Les vraies voix Sud Radio. Nos vraies voix du jour s'étaient jurés de se retrouver de manière œcuménique pour se défier et se contredire. Ils ont tenu parole. N'est-ce pas, cher Philippe Bilger, oui, président de l'Institut de la Parole? Voilà, absolument ravi de rencontrer Abel, avec lequel je vais me battre. Oui. Même si les sujets sont plus calmes. Bon, et puis avec Tom aussi, vous risquez... Enfin bon, je vais vous les présenter Tom, quand même. Je connais ce qu'il va dire, donc je suis tranquille. Et vice-versa. Chers auditeurs de Sud Radio, je vous présente le plus prévisible de nos... c'est sympa. Tom Conan, Bonsoir. artiste et auteur. Bonsoir Tom. Je savais que... Mais de toute façon, à la seconde où je vous ai vu tous les deux, et tous les trois, vous installer dans le studio de Sud Radio, je me suis vous dit... alliez dire vous insulter. Mais... Non, je me suis dit, nous aurons le droit à une très belle émission. Et puis donc, le fameux Abel, c'est lui, Abel Boilly, président de Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir Abel. Bonsoir. Heureux de retrouver Philippe Bilger. Oui, bien entendu. Alors, je tiens à préciser que c'était amical et que ce n'est pas moi qui suis à l'origine du sparadrap qu'il a sur la joue. Voilà, pour les téléspectateurs. Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir le dire. Peut-être Abel Boilly sur ce rôle, parce qu'il a quand même bénéficié là d'une couverture médiatique immense, de réactions de chefs d'État. Ce n'est pas anodin. Oui, bien entendu, mais il faut voir un petit peu ce qui se passe depuis la mort du pape François, qui a été très brutale, parce qu'il faut quand même rappeler que la veille, quand même, il a salué la population au balcon. Il est mort dans la nuit. L'élection de Léon XIV s'est faite assez rapidement. Moi, je serais entre le référent et le symbole. En fait, il n'y a pas d'étape entre les deux. Pourquoi ? Parce que je pense que, malgré tout, il ne faut pas décharner l'histoire de l'humanité de la substance religieuse, voire spirituelle. Et je pense que l'élection de ce pape peut marquer le monde chrétien, mais pas que, le monde musulman, le monde bouddhiste, parce que nous sommes quand même face à ce défi où nous devons passer du vivre ensemble au faire ensemble. Et je pense qu'il est important de voir comment cela va se passer, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'Église catholique a été, comme ça vient d'être dit, traversée par des crises. On a parlé du sujet de la pédocriminalité, il y a le sujet de la clérogamie aussi, avec le questionnement du mariage des prêtres, qui pourtant existait dans les premiers siècles de l'Église catholique. Et on sait aussi que le pape François n'était pas forcément adulé par tout le monde. Par exemple, Philippe de Villiers a pu être assez critique sur le fait qu'il ait été un pape wokiste, multiculturel. Donc voilà, donc on a besoin de voir comment est-ce que Léon XIV va réussir à faire consensus et dans le monde chrétien, mais aussi dans les connexions interreligieuses. Et le massacre du 7 octobre ne doit en aucun cas justifier un autre massacre qui lui serait successif ou qui serait une conséquence plus ou moins indirecte. Ce qui se passe actuellement est innommable. C'est totalement innommable. Abel Boilly. Injustifiable. Solution à 2 États, stop au massacre en Palestine. Et j'aimerais dire une petite chose, histoire de jeter un pavé dans la mare, parce que vous savez que j'aime bien ça. Il y a eu le massacre du 7 octobre, mais ce qui a aussi enflammé les choses dans le débat politique, c'est que quelque part, certains ont volontairement fait comme si les tensions entre Israël et la Palestine, la Cisjordanie, comme si tout avait commencé le 7 octobre. Et dès que certaines personnes voulaient essayer, je vais pas dire expliquer un contexte, parce que rien ne justifie le 7 octobre. Je suis obligé de préciser, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Mais d'expliquer que ça date de plusieurs dizaines d'années, il y a eu des fois aussi un chantage à l'antisémitisme aussi, qui a été mis de façon, je dirais, un peu trop hâtive, ce qui a étouffé le débat et ce qui a empêché que l'on puisse aborder les choses de la façon la plus pacifique qui soit. Abel Boilly, à vous maintenant. Vous revenez sur l'allocution du président Emmanuel Macron. C'était le 5 mai dernier. Il était en compagnie de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Il s'est exprimé devant les francs-maçons de la Grande Loge de France. Exactement, donc dans le cadre des 120 ans de la loi de la laïcité, donc la loi 1905. Alors... ce qui me gêne, ce n'est pas le fait qu'il célèbre cette date, c'est quelque chose de très important. La première chose qui me gêne, c'est pourquoi ne pas en avoir profité pour faire quelque chose de plus global,
plus nationale, parce qu'on voit aujourd'hui comment est-ce que, et même je le vois auprès des jeunes, la compréhension de la laïcité est vraiment battue en brèche aujourd'hui. Vous avez d'un côté des personnes qui sont croyantes, peu importe la religion, qui ont l'impression que la laïcité est là pour annihiler leur foi, et de l'autre côté, vous avez certaines personnes qui sont athées, qui ont l'impression d'être, entre guillemets, embêtées, pour rester poli, par les croyants. Donc je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose de plus important et de plus pédagogique. Et la chose qui me choque deuxièmement, c'est que quand même il a eu la phrase suivante: la France n'est plus la fille aînée de l'Église, elle est laïque, elle est la fille naturelle de la République. Alors, le principe de la laïcité, il est hors de question de le remettre en question, c'est la plus belle des libertés, mais je pense que dire que la France n'est plus la fille aînée de la République, comme je disais tout à l'heure lorsque l'on parlait du pape, on ne peut pas décharner les sociétés occidentales du fait religieux. Je pense qu'on ne peut pas décharner la France de son histoire chrétienne, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer le christianisme, on peut l'aimer, on peut l'ignorer, on peut le détester, et cela est valable pour toutes les croyances, mais je pense que c'est une erreur d'avoir dit cela. Et mais surtout, il parle de cohabitation entre les religions quand même, il n'exclut pas oui, le religieux du débat. Bien entendu qu'il ne l'exclut pas, mais avec Emmanuel Macron, quand il parle, on ne sait pas s'il pense ce qu'il dit, s'il dit ce qu'il pense. En tout cas, il l'a dit. Donc et surtout, il adapte son discours en fonction de qui l'écoute. Et c'est ça qui est dangereux. Et cette citation a fait du bruit quand même, parce que vous avez beaucoup de personnes qui trouvent que cela est scandaleux, et je pense qu'ils pouvaient l'éviter et profiter de ce moment justement pour que l'on puisse parler ensemble de la laïcité et vers quoi nous allons marcher ensemble dans la France du 21e siècle, que nous soyons croyants ou non croyants. Je pense que cela eût été plus raisonnable de sa part. Merci à vous trois pour ce regard. Oui, allez-y. Sans compter que les deux étaient compatibles. Mais oui. En réalité, la fille est née de l'Église et la fille naturelle de la République. Mais la France est la République. Elle n'est pas la fille, en tout cas pour moi, elle est la République. La France, c'est une merveilleuse inspiration. Et avec Emmanuel Macron, on rajoute toujours de la confusion. Mais là où il y en a la pas France besoin. n'a pas commencé en 1789. Bien entendu.